Bonjour à toutes et à tous, c'est le numéro 43 de la série Ainsi va le monde, intitulé La disparition des lucioles, où sans la beauté, il n'y a pas de politique possible. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, le réalisateur et écrivain Pier Paolo Pasolini est assassiné. Il n'était pas beaucoup aimé des milieux politiques et financiers italiens pour ses prises de position, notamment sur le fascisme. Le 1er février 1975, 9 mois avant sa mort, il écrit dans le quotidien italien, pardonnez l'accent, Corriere della Sera, un article polémique à propos de l'héritage du fascisme, intitulé Le vide du pouvoir en Italie. Il y utilise une allégorie pour décrire l'installation d'une société dominée par la production, la marchandisation, la consommation d'objets inutiles, tout ceci conduisant à la disparition de ce qui pouvait encore être apprécié. Et il écrit: au début des années 60, à cause de la pollution atmosphérique et surtout à la campagne, à cause de la pollution de l'eau, fleuves d'azur et canaux limpides, les lucioles ont commencé à disparaître. Cela a été un phénomène foudroyant et fulgurant. Après quelques années, il n'y avait plus de lucioles. Ce quelque chose, intervenu il y a une dizaine d'années, nous l'appellerons donc la disparition des lucioles. Fin de citation. L'allusion est claire, le monde se défait, la luciole, ou ver luisant, est en voie de régression dans la plupart des pays ou bien a complètement disparu. Le dérèglement climatique, les insecticides, la pollution lumineuse sont les principales causes de son extinction, avec toutes les autres espèces qui suivent le même chemin. En fait, ce ne sont pas ces phénomènes qui sont les causes, mais les décisions politiques et économiques qui les produisent. Le texte de Pasolini invite à une réflexion où se mêlent politique et esthétique. Tout d'abord, il faut une nouvelle fois revenir sur ce que Max Weber appelait le désenchantement du monde. Un monde désenchanté est un monde qui, sous les coups des explications rationnelles, scientifiques et de leurs conséquences ou applications techniques, se vide de ces mythes et légendes, de ces histoires dont on dit qu'elles sont à dormir debout. Ainsi, vous avez d'un côté la luciole, où la luciole est décrite comme appartenant à la famille des lampires, une famille qui regroupe plus de 2000 espèces connues de coléoptères, produisant presque tous de la lumière, de jaune à verdâtre, d'une longueur d'onde de 510 à 670 nanomètres, etc. Pas de quoi rêver. D'un autre côté, on dira que la luciole est un feu follet qu'enfant on allait observer non sans crainte dans les cimetières à la nuit tombée, comme étant un signe d'un parent décédé. En dehors des cimetières, on trouvait des lucioles au fond des forêts, près de quelques marécages ou autres endroits désolés. La nuit venue, elles remuaient lentement dans la nuit pour tromper le voyageur égaré. Aussi, lorsqu'il voyait ces lumières, il imaginait, soulagé, qu'elles avaient été allumées par des hommes et il se dirigeait vers elles. Mal lui en prenait, il se retrouvait alors pris dans les rets d'une fée malveillante et sombrait dans le marécage. Beaucoup périrent ainsi. Donc, d'un côté, un monde sans rêve, ni valeur, ni beauté, de l'autre, un monde qui enchante les enfants et les plus grands. On sait, ou devrait savoir, que la disparition des lucioles, comme des abeilles et de bien d'autres espèces, est le résultat d'un système économique et d'une politique. Mais, comme dit Jean-Paul Curnier dans un article de la revue Ligne de 2005, cette disparition invite aussi à une réflexion esthétique. La disparition des lucioles, c'est aussi, dit-il, et selon Pasolini, l'allégorie de la disparition de la beauté dans le monde. Je cite, « Et cela ne peut être mis au compte d'un quelconque passéisme. Que la beauté ait disparu ne suppose pas que tout ce qui existe désormais est objectivement laid, mais que la transformation progressive de toute existence vivante en objet est une horreur devant laquelle il est normal d'avoir peur et de ressentir du dégoût. » A priori, rien de politique dans cette déclaration et celle de Pasolini, et les idéologues de toutes sortes, de droite, de gauche, d'en haut et d'en bas, se retourneront dans leur vie
à l'idée que la disparition des lucioles soit un sujet plus important que les élections présidentielles, la crise sanitaire et sociale, la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites, etc. C'est parce qu'il ne voit pas le lien entre esthétique et politique. Car, dans ces deux domaines, dit Hannah Arendt, c'est la même faculté qui est en jeu, la faculté de juger. Dire c'est beau ou c'est une dictature, c'est juger, c'est partager nos goûts et nos opinions et, dirait le philosophe allemand Kant, d'élargir notre mentalité, car elle a tout de même une fâcheuse tendance à être bornée, voire étriquée. Ainsi, la culture au sens large, là où s'exerce le jugement de goût, le jugement esthétique, constitue donc un facteur de résistance à la tendance au nivellement qui caractérise la société moderne et qui pousse à des mentalités uniques et homogènes. Pouvoir apprécier, admirer et aimer les lucioles, c'est encore juger, distinguer, comparer. C'est un acte critique et c'est donc un acte politique. Sans les lucioles, les abeilles, les hirondelles, pas de jugement politique. Il me revient qu'un soir d'été, un soir de forte chaleur, les hirondelles, le ventre creux, tournaient désespérément dans un ciel déserté par les insectes. Une toile d'araignée désolée et languissante battait légèrement à la brise vespérale, et des réverbères moroses rêvaient des papillons de nuit déserteurs. Tout à coup, déchirant l'air, un pare-brise de voiture immaculée, sans tache ni souillure, aux essuie-glaces résignés, proclamait effrontément la victoire de l'homme sur l'insecte. Ainsi va le monde.